Alors bonjour ces internautes, bonjour ces étudiants. Je me présente, je réponds au nom de Mohamed Ba, plus connu sous le nom de Medavi, un surnom que les étudiants connaissent très bien. Alors j'ai eu mon bac en 2017, puis ayant porté mon choix sur l'UVS, j'ai été orienté vers cette université. Je suis actuellement en mathématiques appliquées informatique et spécialisé en ingénierie logicielle en Master 1, rattaché à l'ENO de Dakar. Alors, dès mon orientation, pour mon intégration à l'UVS, disons que ça n'a pas été trop difficile, mais ça n'a pas été aussi facile. Ça n'a pas été trop difficile dans la mesure où, lorsqu'on vient à l'UVS, nous avons ce soutien-là des années qui sont toujours là au niveau de l'ENO, en train de nous aider par rapport à toutes les démarches. Donc de l'inscription jusqu'au début des cours, ça a été fluide, très simple, parce qu'il y a eu ces orientations, cette assistance de nos aînés, surtout avec le BENO qui nous aidait par rapport à tous les protocoles. Après cela, venu les moments des cours transversaux qui s'est bien passé aussi. Donc après cela, on a eu à obtenir nos outils de travail pour commencer en tout cas les cours très rapidement. Donc on n'a pas eu en tout cas ce souci réel d'intégration au niveau de l'ENO. Par rapport à cette intégration, c'est vrai que lorsqu'on quitte un système qui est classique, un système qui est basé sur le présentiel, avec un professeur qui est en face de nous, en train de nous expliquer, c'est spontané, il y a l'échange, il y a le contact. Et puis d'un coup, on transgresse vers un autre système qui est basé sur le distanciel, le non palpable. Donc c'était un peu compliqué d'un point de vue psychologique. Mais comme on le dit, les grands hommes, on les reconnaît de par leur façon de s'adapter par rapport à n'importe quel système. Et heureusement, on a pu s'adapter par rapport à ce système-là en ligne. C'est vrai qu'à la maison, souvent c'était un peu bizarre parce qu'on avait l'habitude de nous réveiller, de prendre le bain, d'aller à l'école, d'apprendre. Mais cette fois-ci, c'est un réveil suivi de tout ce qui est aspect naturel, prendre le café et rester à la maison en train d'apprendre. Ça m'arrive d'apprendre au niveau du lit. Je suis automatiquement au lit, je prends l'ordinateur, je l'ouvre et je commence à apprendre. C'était cool, sympa, et parfois ça m'arrive aussi d'être juste au niveau de la cour de l'école en train aussi d'apprendre. C'était fluide, c'était sympa, ça nous permettait aussi de gagner du temps par rapport à nos activités. On arrivait à accumuler beaucoup de choses et c'est vraiment très intéressant. Actuellement, comment je le vois, je l'ai déjà vécu, maintenant comment je le vois, comment ça a évolué, je trouve que c'est un système qui a fini de montrer ses preuves. Ses preuves dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, ainsi de suite, parce que nous l'avons constaté lors de comment dirais-je, du corona. Le système en distance a imposé ses lois et beaucoup de structures, beaucoup d'écoles de formation ont pu adapter cela. Et on a même été félicité par le président de la République. Et je pense que ce système mérite d'être soutenu et actuellement l'UVS est en train de faire des grands pas et c'est quelque chose de très intéressant. Au niveau des zénos de rattachement, je dirais que c'est assez simple comme tout autre étudiant, mais un peu compliqué de par mon nom, Medavi. Parce que je suis un étudiant, disons, qui aime s'intégrer dans les milieux de vie associative. Donc j'ai très tôt intégré le BENO, où j'étais le secrétaire général. Donc j'avais une certaine fonction qui me permettait, lorsque je venais à l'ENO, de pouvoir exercer beaucoup de fonctions. Donc ma journée au niveau de l'ENO, lorsque je débarque, avec les vigiles qui sont vraiment très ouverts, donc on arrive à échanger, à se taquiner. Après arrive l'étape d'échanger avec nos camarades, les étudiants. Après cela, il y a un peu de temps que l'on réserve à des étudiants qui ont des soucis, qui viennent vers nous demander aide, assistance, orientation. Et après, on se trouve quand même du temps pour pouvoir être dans notre coin, essayer d'apprendre. Voilà, donc c'est en tout cas un échange qui est là. Il faudrait comprendre que l'ENO, de par sa définition, c'est un cadre de vie. Ce cadre de vie-là nous permet aujourd'hui de pouvoir échanger avec les gens, de partager le sens d'ouverture. C'est aussi un cadre de partage, comme je l'ai dit, et de formation. Par rapport au REMI, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis une personne qui m'intéresse par rapport à la vie associative. Donc, comme je l'ai dit, j'ai été secrétaire général du BENO, en même temps aussi le chargé de la commission genre aussi du BENO. J'ai intégré le REMI depuis mes débuts. Mes débuts là, le REMI, c'était tout simplement pour le club MAI. Donc il y avait cette assistance des anciens. Nous aussi, par rapport à notre fonction, dès l'arrivée de la nouvelle promotion, la promotion 6, on a été là comme nos aînés l'ont été. Donc, on a été là en train d'aider nos camarades, les nouveaux bacheliers, les orienter, mais aussi les assister par rapport aux cours. Donc c'était des cours de renforcement qu'on leur donnait pour les aider à comprendre et à mieux pratiquer par rapport à ce qu'ils apprenaient. Donc actuellement, disons que je suis le chargé de la communication.
du REMI, donc je me charge de tout ce qui est communication par rapport à ce REMI-là. Nous faisons beaucoup d'activités qui, dans un cadre global, nous apportent beaucoup de choses. Et c'est dans ce même sens-là que je dis qu'au niveau de l'ENO, c'est un cadre de vie qui permet à tout un chacun de vivre une expérience qui est unique. Avec le REMI, on a vécu beaucoup d'expériences, des voyages, des partages avec des étudiants, des séminaires de formation qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir donner le savoir, le peu de savoir que nous avons à des personnes qui en ont vraiment besoin. Alors, par rapport à ces examens en ligne, je trouve que c'est chose qui devait être faite depuis le début. Nous sommes dans un système distanciel, en ligne, le système numérique. Donc, c'est très logique que l'UVS puisse s'amener dans cette voie-là d'examen en ligne. Et l'importance de ces examens en ligne, je trouve qu'au début, il y avait ce qu'on appelle cette dépendance par rapport à ces lycées où on faisait les examens. Par exemple, à l'ENO de Dakar, on faisait les examens au niveau du lycée Blaise Diagne. Donc, on avait cette dépendance-là par rapport à la programmation des examens. Parce que lorsque le lycée n'est pas du tout disponible, il est impossible de programmer. L'autre chose qui est très importante, c'est qu'au niveau du lycée, on arrivait à faire 1 mois d'examen. 1 mois d'examen, ce qui était vraiment trop énorme. Donc, le déplacement, l'aspect time, tout a été maîtrisé avec les examens en ligne, qui est vraiment sécurisé et qu'on arrive vraiment à gérer, et qui est vraiment très important. Donc, il y a l'économie, il y a l'aspect de gestion du temps, mais aussi notre appartenance qui nous fait vivre cet examen-là en ligne. Je trouve que c'est une bonne chose. Alors, par rapport à ces BAEO, donc qui sont le bureau d'accueil, d'information et d'orientation, leur rôle est capital, surtout pour un nouveau bachelier, parce qu'ils représentent le miroir de l'UVS. Lorsque l'étudiant vient au niveau de l'UVS, le premier contact qu'il a, c'est avec ces agents-là. Donc, ces agents permettent aujourd'hui de leur donner la bonne information, non seulement de les accueillir, mais aussi de les orienter et de leur donner la bonne information. Et en cas de besoin, les assister aussi. Donc, ils ont un rôle capital. C'est très important pour un étudiant déjà, dès le premier contact, de pouvoir se rassurer par rapport à ce dispositif-là. Ces agents sont aujourd'hui confrontés à de nombreuses questions. Vous savez, lorsqu'on est nouveau bachelier et qu'on entre au niveau du cadre universitaire, la première question, c'est un peu rigolo, mais la première question que les étudiants se posent, c'est la question des bourses. C'est la question des bourses. Ils se posent toujours comment obtenir la bourse, comment je fais pour avoir la bourse, comment ça se passe, alors qu'ils n'ont même pas encore commencé les cours. C'est un peu logique parce qu'ils ont cet esprit-là. Mais à part cela, au niveau de l'UVS, les questions d'actualité qu'ils posent, c'est par rapport à des changements de filière, par rapport au système, comment ça se passe, parce que c'est un système qui est nouveau pour eux. Comment ça se passe, comment ils vont faire les cours, est-ce qu'ils vont recevoir tout simplement les cours et après apprendre, comment faire des changements de nom, parce que souvent, l'UVS, de par la solution qu'il a apportée, c'est-à-dire permettre à l'étudiant de pouvoir apprendre là où il est. Donc souvent, les étudiants, par exemple, prend un étudiant qui est de Mbour ou bien de Ziguinchor, qui vient étudier à Dakar, il veut savoir comment il peut faire un changement de nom, comment il peut maintenant venir à Dakar pour apprendre. Donc cette flexibilité-là que l'UVS a, souvent ce sont des questions qui reviennent toujours. Alors toujours dans la même perspective, j'en profite en tant qu'enseignant de donner quelques conseils à cette nouvelle promotion, la promotion 9. Je profite de cette occasion pour leur faire comprendre que ce n'est pas quelque chose qui va être vraiment facile. Aujourd'hui, il faudrait prendre exemple sur certaines figures. Aujourd'hui à l'UVS, je prends l'exemple de Hassimou Diallo, qui a été un étudiant de l'UVS, de la première promotion, qui ont vécu les moments les plus durs de l'UVS, à l'époque où on parlait juste de l'UVS de par de nom. Je leur souhaite une totale réussite, mais aussi les faire comprendre que la formation ne se limite pas sur le savoir-faire, mais il y a ce qu'on appelle le savoir-être. Et ce savoir-être-là, pour pouvoir l'avoir, je les invite à intégrer tout ce qui est club, tout ce qui est association, parce que ça leur permet aujourd'hui de pouvoir vivre en société et d'être des modèles de référence là où ils seront. Je termine par remercier Monsieur le coordonnateur, le professeur Moussa Lo, remercier l'équipe de la DCM, la direction de la communication et du marketing, remercier notre marraine, Madame Aminata Diagne, qui est aujourd'hui la directrice des ENO, remercier notre administration locale, remercier le BENO et l'ensemble des étudiants de l'UVS. Merci beaucoup.